Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'IE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Épistémologie du marketing digital, comment Bachelard peut-il nous aider à penser une épistémologie de la rupture? C'est l'heure de la grande rupture. C'est ça que vous nous développez dans communication et organisation. Il est temps urgent de penser la grande rupture et il faut la penser avec Bachelard. On va y revenir. 4 approches structurantes dans le domaine de la production de connaissances en marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 4 approches et à quelle logique épistémologique, comme on dit, elles correspondent? Alors effectivement, 4 approches qui cherchent toutes à étudier le consommateur, mais sous des angles extrêmement différents. C'est vrai quand on commence à travailler en marketing, notamment en marketing digital, au départ, on est sur finalement un champ assez unifié, assez positiviste, qui utilise les données pour comprendre le consommateur. Je vous interromps. Positiviste, ça veut dire le réel existe, Exactement. Il est régi par des lois, on va chercher à comprendre ces lois qui gouvernent le réel. C'est en exactement. Le consommateur. En espèce, le consommateur, et surtout augmenter ce qu'on appelle en marketing digital la conversion. Parce que c'est un marketing, quelque part, de l'objectif et de l'efficacité. Donc, qu'est-ce qui fait acheter le consommateur et comment faire pour qu'il achète plus? Donc là, c'est finalement un champ assez simple à comprendre au niveau positivisme. Sauf que quand on reprend Bachelard, il nous dit que finalement, l'instrument est essentiel. Déjà, c'est une construction sociale et pas uniquement scientifique, et que donc il se place finalement entre le chercheur et l'objet de la recherche. Et effectivement, en marketing digital, il y a beaucoup de problématiques d'instruments. C'est-à-dire que quand je suis dans une partie complètement positiviste du champ, si j'utilise pas les mêmes outils, je ne trouve pas la même chose. Et ça pose un certain nombre finalement de problèmes et d'interrogations, et même au niveau des entreprises, on a beaucoup de questions des entreprises qui nous disent mais nous n'avons pas les mêmes chiffres en fonction des outils que l'on va utiliser. Et donc on peut, des outils tout simplement de mesure, et donc on peut effectivement se poser la question, quand on procède à une recherche purement positiviste, quel type d'outils je vais utiliser, et en ayant surtout conscience de la façon dont ces outils ont été créés, pour quels objectifs, entre les mains de qui ils sont, parce que effectivement, quand on parle de Google Analytics GA4, qui est l'outil qui analyse toutes les résultats des sites web, vous avez la vision que Google a sur le web et ses objectifs. Et ça peut être très différent d'un de ses concurrents sur ce domaine qui existe. Donc, prendre en compte la non-objectivité de l'outil. Ça, c'est la partie positiviste. Ensuite, vous avez l'épistémologie constructiviste, donc très utilisée en marketing digital et qui est intéressante parce qu'elle a remis en lumière des vieilles méthodes de recherche, donc par exemple l'ethnographie ou la netnographie appliquée au digital. On va considérer que les consommateurs sont des tribus, et on va finalement avoir une posture beaucoup plus qualitative, analyser leur discours, les mots employés, leur façon d'utiliser les produits. Et sur cette épistémologie-là, en fait, on retrouve aussi Bachelard qui dit que la construction d'une nouvelle théorie est un processus social. On est dans le social. Il n'y a pas une réalité préexistante, il y a un réel qui se construit. Il y a un réel qui se construit, sauf que on a beaucoup travaillé dans ce champ sur des notions notamment de cyberculture. Or, ce qui va bouger actuellement, c'est qu'on va se retrouver face à des robots qui vont constituer une partie du champ et qu'il va falloir étudier autrement, parce que ce ne sont pas des humains, même s'ils les imitent parfaitement. C'est là un petit peu le piège. Qui est l'humain, qui est le robot. Très fort à l'heure de l'IA et de ChatGPT. Ça pose beaucoup de questions sur cette façon de faire de la recherche constructiviste. Après, vous avez l'épistémologie interprétativiste, où là, on va être sur la représentation, la construction, la nécessité de s'immerger, et de s'immerger dans l'histoire des marques, dans ce que les consommateurs tapent en termes de requêtes, dans leur façon de voir véritablement la marque, dans l'histoire qu'ils ont aussi avec les marques. Et
Et là, finalement, on peut retrouver, je dirais, le débat assez connu sur lequel a travaillé Bachelard entre chimie et alchimie. Donc, globalement, lui, il s'interroge, il dit, mais pourquoi l'alchimie fascine autant les gens, alors que la chimie est bien plus extraordinaire que l'alchimie, que finalement, quelle est la limite entre la croyance et la science. Et dans cette épistémologie interprétativiste, tout ce qui est interaction, pensée magique, on peut aussi la retrouver dedans. On ne comprend plus la technologie et on va lui attribuer des pensées magiques. Et le consommateur est complètement là-dedans. Donc, quelque part, on pourrait dire que le digital est l'alchimie de notre époque, mais qu'on passe à côté de la chimie. Et c'est bien dommage. Et la dernière épistémologie, c'est une épistémologie interactionniste. Toutes ces variables sont en relation entre elles, et ça serait par exemple une épistémologie qui permettrait de mieux étudier le métaverse, puisque les métaverses sont des mondes, des écosystèmes extrêmement travaillés, sachant que la notion d'écosystème peut être vue dans les autres épistémologies, mais là, elle est vraiment prégnante. Et donc, cette façon de voir toutes ces variables entre elles, telles que Bachelard le décrit, peut nous permettre de mieux comprendre comment le métaverse fonctionne, comment les avatars sont dans des univers spécifiques, comment y accéder, et quels sont les ponts, et avec des écosystèmes de plus en plus complexes où tout est finalement lié. Et c'est la dernière épistémologie sur laquelle véritablement il faudra se pencher dans les années qui viennent. On est très très loin du marketing mix et prix-produit, très loin. Communication, très distribution. Loin. Là, c'est l'heure de la grande rupture. Exactement. Et il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Cette grande rupture. Merci Maria Guérin. Merci Jean-Philippe Denis.